Chers amis internautes de BL TV, bonjour et bienvenue sur votre émission Une semaine avec le Béninois. Libérez votre rendez-vous hebdomadaire au cours duquel nous explorons les différents sujets au cours d'une semaine. Au menu de cette émission, la revue hebdomadaire des différents titres du quotidien Le Béninois, Libéré, instant, causerie, débat et une immersion dans la ville de Parakou pour s'imprégner des différentes actualités de la ville des Koburo. Sans transition aucune, suivez la revue hebdomadaire. Sous le haut parrainage de M. Patrice Talon, président de la République, grand maître de l'ordre national, le Bénin accueille la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Thème, la récompense matérielle ou financière du mérite, impacts sociaux et failles. Cadre d'échange, de réflexion et de partage, cette conférence se déroulera à l'hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou du 24 au 28 juin 2024. Égalité et équité dans la récompense du mérite pour la justice sociale, la paix et la solidarité nationale. Merci chers amis de BL TV et bienvenue à la revue hebdomadaire de votre quotidien, le Béninois libéré. Vous aurez droit à toutes les unes de cette semaine. Démarrons par la une du lundi qui met en manchette campagne nationale de sensibilisation menée par le directeur général ANAT, acteur de la formation au permis de conduire, partenariat renforcé. En deuxième de une de votre journal, au charlatan du Pouchit, Tiani qui maudit le Bénin et son chef, la communauté musulmane du Bénin et du Septentrion prépare ceci. Baramassi donne une leçon de morale aux oulémas du Niger et à Yahi. En troisième de une de votre journal, ouverture effective du marché moderne de Kadjeoun, seconde preuve matérielle de l'amour du président Patrice Talon pour la femme béninoise. Le journal précise que après la réforme qui a augmenté le nombre de femmes à l'Assemblée nationale, voici la rose d'amour de la rupture au Béninois. Dans la colonne de votre journal, célébration de l'Aïd El-Kébi, Bio-Tchané communié avec les fidèles d'Akpakpa. Dans l'oreille de votre journal, séminaire parlementaire sur la restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation, l'honorable Hassan Seibou clôture les travaux sur une note de satisfaction. Et c'est sur cette information que nous retrouvons la une du mardi qui met en manchette: le malheur vient de s'abattre sur Tiani et son pays, le Niger. Le FPL vient de saboter le pipeline dans le désert du Niger. Le même jour, Badamassi a demandé à Allah de rendre justice à Talon. En deuxième de votre journal, voyage au cœur du nouveau marché moderne de Kadjeoun. Les femmes bénissent le président de la République, Patrice Talon. Enfin, une preuve palpable de l'amour d'un homme d'État pour les femmes du Bénin. Le journal vous propose un document exclusif du groupe de presse Le Béninois libéré sur ce marché. En bas de page de votre journal, réception de 144 ambulances sur les 188 commandées. Le retournement social dans le domaine de la santé. Dans la colonne de votre journal, poursuivi devant la criette, 18 mois de prison contre les 3 Nigériens. Dans l'oreille de votre journal, LNB, PUM, Loto Fortune, Loto Star, encore des millions distribués aux heureux gagnants. Chers amateurs de BL TV, la une du mercredi, nous lirons en manchette: visite du ministre d'État à la zone industrielle de Glodjibé, GDIZ. Bio-Tchané satisfait de la progression significative des travaux. Il lance un appel au peuple béninois. Les détails à la page 3 de votre journal. En deuxième de une, odeur de coup d'État au Burkina Faso après le Mali. Ça s'annonce un peu compliqué pour Tiani. Les populations commencent par rejeter la supercherie panafricaniste des pouchistes. En troisième de une de votre journal, acquisition de consommables informatiques retenus. L'invite de Wadagny à ses collègues et au président d'institutions. En bas de page, supposée démission du Mouel Bénin. Moncho Adagwe reste toujours une élite engagée. Dans la colonne de votre journal, signature d'un accord pour la création d'une académie de handball à Cotonou. Le coup de génie de Sidikou Karimou. Dans l'oreille de votre journal, première session 2024 de la commission ODD de l'ANCB, la participation du Bénin au forum politique de haut niveau au cœur des échanges. Jeudi, le journal met en manchette: réagissement des horreurs de services dans les nouveaux marchés suivant la doléance des revendeuses. La preuve que le président de la République, Patrice Talon, est à l'écoute de ces femmes. En deuxième de une de votre journal,
Séisme dans le haut commandement militaire, les nouveaux hommes de main de talent. En troisième de une de votre journal, visite à caractère pédagogique et don d'ouvrage aux hommes des médias. L'ODEM dans les murs du groupe de presse Le Béninois. Libéré en bas de page, célébration de la journée mondiale des réfugiés. Seydou expose les actions de la rupture au profit des réfugiés. Dans les colonnes de votre journal, tournée gouvernementale de reddition de comptes, le point de l'impact de cette initiative de la rupture. Dans l'oreille de votre journal, le Conseil des ministres sociétés, le secteur funéraire réorganisé par le gouvernement. Pour finir la une du vendredi et en manchette, nous lirons à l'origine de la haine subie des pédo-panafricanistes camerounais contre le président béninois Patrice Talon a refusé de céder à leur chantage. Le journal précise que Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam et Fout Ndedi, totalement déchaînés pour faire plier le président de la République béninois Patrice Talon. En deuxième de une, nationalité béninoise aux afro-descendants, délocalisation de la criette et situation de l'hôpital de Parakou. Les explications des ministres aux députés. Toujours à la une de votre journal Age 2024, le Bénin distingué pour ses réformes par les autorités saoudiennes. En bas de page de votre journal, visite d'une délégation de l'ANCB à Naples, en Italie. Bonne fortune pour les communes du Bénin. Dans les colonnes de votre journal, patrouille du CIASIF de la police à Kétou, des objets liés à des cambriolages et braquages saisis. Nuit de Torihue, LNB 2024, un show de ouf demain avec Prauda, Zoma et plein d'autres articles sur le même podium. Chers amis de BL TV, ainsi se referme cette revue hebdomadaire. Merci et à la prochaine. Sous le haut parrainage de M. Patrice Talon, président de la République, grand maître de l'ordre national, le Bénin accueille la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Thème, la récompense matérielle ou financière du mérite, impacts sociaux et failles. Cadre d'échange, de réflexion et de partage, cette conférence se déroulera à l'hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou du 24 au 28 juin 2024. Égalité et équité dans la récompense du mérite pour la justice sociale, la paix et la solidarité nationale. Merci chers amis internautes de Biel TV. Après cette revue, je reçois pour vous le directeur de publication du quotidien, le Béninois libéré pour Instant Causerie Débat. Monsieur le directeur de publication, Akiru Yakoubou, bonjour. Bonjour Justin, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Oui, elle est toujours chargée puisque c'est toute une semaine d'actualité à traiter, soit 5 jours au niveau du Béninois libéré. Merci beaucoup. Le samedi dernier, le gouvernement a inauguré le tout premier marché moderne, marché de Kadjeroun, et vous avez dépêché une équipe sur le terrain pour la réalisation de plusieurs éléments. Et quels sont les atouts de ce nouveau marché? Oui, en fait, ce premier marché-là démontre réellement l'ambition du gouvernement de la rupture ou bien du gouvernement du président Talon de faire quelque chose de qualité. Parce que il est vrai qu'on peut lui reprocher certaines choses, mais quand on prend le côté infrastructurel au niveau du gouvernement de la rupture, on sait que quelque chose se fait de qualité. Le président Talon aime le beau. Et quand vous voyez tout ce qu'il réalise en matière d'infrastructure, ce n'est que du beau. Et au-delà des marchés, quand vous prenez ces différents marchés, on en aura 9 au niveau de Cotonou, soit 35 à travers tout le pays. Et avec Nati Tengu, qui sera le plus grand marché du Bénin, avec plus de 500 et 5800 places. Donc quand vous prenez tous ces différents marchés-là, ce sont différents types de modèles de marchés. Mais ce sont des marchés modernes qui nous sortent de ces marchés, ces hangars-là dont on avait l'habitude de voir. Donc au regard de ce premier marché qui a été lancé samedi passé, donc nous avons dépêché une équipe pour aller au contact de ces marchands-là, de ces usagers de ces marchands et de ces marchés-là pour voir réellement ce qu'ils nous proposent. Est-ce qu'ils se sentent à l'aise? Comment ils reçoivent cette nouvelle-là d'être choisis? Parce que c'est un tirage au sort qui a été fait pour choisir ces personnes-là qui vont commencer par vendre au niveau de ces marchés-là. Et puis, bon, nous avons recueilli leurs impressions et aussi des doléances. Et bon, bien heureux pour nous, c'est que cette doléance-là dont on a fait écho a eu une oreille favorable, comme on le dit, parce que les horaires, c'était au niveau des horaires de fermeture et d'ouverture. Le gouvernement a essayé d'allonger. Donc, au lieu de ces 9 heures ou bien 8 heures, bon, aujourd'hui, ils ont ramené ces heures-là à 21 heures pour la fermeture. Certes,
au niveau des doléances que nous avons eu à recueillir, c'était 22 heures, pourquoi pas 23 heures? Parce que nous sommes habitués à des marchés de nuit parfois. Et quand on prend l'horaire au niveau de l'administration publique, les gens sortent à 17h30. Mais 17h30, il faut au moins 1 heure pour permettre aux gens de rallier peut-être un marché avant de rentrer chez eux. Et quand vous devez quitter Cotonou pour Calavi, avec le gros qu'on connaît au niveau du pont de Ouédonou, vous avez au moins 2 heures, 3 heures. Donc les gens ont besoin d'un certain nombre d'heures avant les fermetures de ces marchés-là. Est-ce que 21 ans va s'arrêter là? Est-ce que ça ira au-delà? Ça, c'est le souhait. Donc, voilà pourquoi nous sommes allés. Maintenant, c'était un premier marché, Kadiaoum, qui était là. Comme eux-mêmes l'ont dit, c'était un essai pour voir ce que cela va leur permettre de faire par rapport aux 8 que Cotonou va accueillir et aux 34 autres qui seront faits au niveau de tout le Bénin. Donc, au regard de ce que nous avons recueilli, je pense que quelque chose de beau a été fait. Il n'y aura pas fait, mais on peut remercier quand même et reconnaître au gouvernement de la rupture l'effort de nous sortir, de proposer quelque chose de qualité au niveau de ces marchés-là. Merci, monsieur le directeur de publication. Je vais toujours vous poser des questions sur cette actualité-là. Le mardi dernier, vous avez titré, je cite, « Voyage au cœur du nouveau marché urbain de Kadiaoum. Les femmes bénissent le président Talon ». Vous précisez que, enfin, une preuve palpable de l'amour d'un homme d'État pour les femmes du Bénin. Pourquoi ces femmes bénissent le président Talon? Oui, en fait, on avait un président qui disait « Je vous aime, vous êtes toutes belles ». Donc ça, c'est connu, ça, c'est le président Boniaï. Ici, bon, peut-être que le président Talon, en travaillant, il se dit « Ah, mon prédécesseur disait « Je vous aime ». Mais lui, il a voulu matérialiser cet amour-là envers ces femmes à travers ces structures marchandes-là qu'il a élaborées en se disant, voilà comment moi je vous témoigne mon amour. Je n'ai pas de propos à donner, mais je n'ai que d'actes à poser pour vous montrer mon amour réel. Voilà un peu ce que nous avons essayé de sortir à travers ça. Et quand ces femmes-là voient la matérialisation de cet amour du président Talon, elles ne peuvent que le bénir. Pour finir, le marché de Dantokpa sera bientôt délocalisé. Est-ce que le plus grand marché de la sous-région, je vais dire, délocaliser ce plus grand marché, est-ce que cela ne va pas impacter notre pays? Ce n'est même pas délocalisé, c'est que le marché d'Antokpa va disparaître. Le marché va disparaître parce que tout ce qui se fait au niveau du marché d'Antokpa a été renvoyé au niveau de certains marchés. Donc, parce qu'au niveau de ce marché-là qui est en train d'être fait au niveau du stade de Kounou, il y aura la maroquinerie, il y aura les bijoux, il y aura les pagnes. Donc, il y a 4 démembrements du marché de Dantokpa qui vont se retrouver au niveau du stade de Kounou. Donc, et les autres, maintenant, voilà pourquoi un appel a été lancé aux marchands d'Antokpa de commencer à s'inscrire au niveau des nouveaux marchés pour qu'elles puissent trouver de place maintenant. Est-ce qu'elles sont en train de mesurer l'enjeu? Est-ce que tout le monde peut trouver de place? Cette question a été posée à la directive de l'ANAGEM qui a rassuré que toutes les femmes qui feront des demandes trouveront. Parce que les marchés qui ont été reconstruits ont plus de place qu'avant. Donc, il y a assez de place. Merci, monsieur le directeur de publication. On vous aurait compris. Nous allons marquer une pause pour retrouver du côté de Parakou le directeur régional du groupe de presse, Arnaud Koumondi. Arnaud, bonjour. Quelles sont les nouvelles de la cité des Kobourou? Bonjour Justin, bonjour Akilou, bonjour chers amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver à nouveau sur notre émission hebdomadaire, une semaine au Béninois libéré. Alors, aujourd'hui, je m'en vais aborder avec vous la question de l'asphaltage. Bon, vous avez remarqué que depuis 2 jours, beaucoup de médias font état de la tournée du ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui fait le lancement de l'asphaltage dans 3 villes. Nous avons, je crois, il a commencé par Kandi, après Djougou et hier, il a fini par Parakou. Alors, cet asphaltage longtemps réclamé, longtemps dit, très attendu par les populations, a été un moment vraiment de joie pour surtout la population de Parakou qui a vécu hier ces moments intenses, j'allais dire, avec les machines, les caterpillars, les camions, les bennes pour le transport et tout qui étaient bien installés, avec un parterre de personnalités politico-administratives pour inaugurer, ou pour lancer le démarrage des travaux. Alors vraiment, je dirais, c'est un véritable soulagement pour les populations de Parakou parce que
L'asphaltage était vraiment très attendu parce qu'il y a des rues qui sont vraiment impraticables et le choix de certaines rues à Parakou va beaucoup améliorer la circulation dans la troisième ville à statut particulier de notre pays. C'est donc un geste véritablement à saluer et que vivement les autres infrastructures suivent, surtout dans le cas de Parakou, qui est une ville, je dirais, la plus grande métropole du Nord. Et il manque beaucoup de choses ici, des lieux de divertissement, des centres, comment dirais-je, des supermarchés. Il manque beaucoup de choses qui fait que la ville pourrait devenir davantage, beaucoup plus attrayante si éventuellement ces différents aspects-là sont corrigés. Mais je crois que le gouvernement est sur le bon chemin. Déjà, les voies, quand elles seront construites, cela va aboutir forcément à la construction de nouvelles infrastructures, comme je viens d'en parler. Je vais nommer de grands centres de divertissement, parce que la ville de Parakou n'en a pas. La ville de Parakou n'a pas de salle de spectacle. Quand il y a un spectacle, il faut que les jeunes ou bien les acteurs aillent louer des centres privés. Il n'y a pas un grand centre comment dire, de divertissement où les populations, les gens vont animer des activités sportives ou des activités des jeux ludiques ou encore de grands spectacles et tout. Donc, je crois qu'avec le temps, le gouvernement va également aborder ces aspects-là pour que la ville, la commune de Parakou, qui est une ville à statut particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, connaisse toute sa grandeur. Donc, l'asphaltage qui vient de démarrer, je dirais, donc, est une voie ouverte à toutes ces infrastructures-là que la jeunesse de Parakou souhaite vivement pour le bonheur comment dirais-je, de ses concitoyens. Sous le haut parrainage de M. Patrice Talon, président de la République, grand maître de l'ordre national, le Bénin accueille la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Thème, la récompense matérielle ou financière du mérite, impacts sociaux et failles. Cadre d'échange, de réflexion et de partage, cette conférence se déroulera à l'hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou du 24 au 28 juin 2024. Égalité et équité dans la récompense du mérite pour la justice sociale, la paix et la solidarité nationale. Merci à nous. Nous sommes de retour sur ce plateau pour le dernier virage de notre émission. Monsieur le directeur de publication, le vendredi dernier, vous aviez titré, je cite, « À l'origine de la haine subie des spédo-panafricanistes camerounais contre le président béninois, Talon a refusé de céder à leur chantage. » Vous précisez que Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam et Fout Ndedi, totalement déchaînés pour faire plier Talon. Quelles sont les motivations de cet article? Oui, en fait, le journaliste est parti d'un constat. Les trois personnes qui ont été citées, quand on prend Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam, Fout Ndedi, ne sont que des Camerounais. Pourquoi des Camerounais qui s'acharnent sur le président béninois? Est-ce que le Bénin a assez de problèmes plus que le Cameroun? Qu'est-ce que le Cameroun fait de bon plus que le Bénin? Voilà, mais quand même, le Cameroun est une grande nation. Le Cameroun est une grande nation. C'est qu'on dit, quand vous doigtez quelqu'un, il y a trois. Quand vous pointez le doigt, l'index sur quelqu'un, il y a trois doigts qui sont retournés vers vous. En fait, ces Camerounais qui sont en train de culpabiliser ou bien d'attaquer le président Talon devraient se dire, il faudra qu'on balaye d'abord notre cour. Est-ce que la cour camerounaise est propre, puisque celle du Bénin? Et ceux qui sont en train de critiquer le président Talon, le président il est là depuis presque 40 ans, depuis 82. Il n'y a pas à dire sur le président Paul Biya, qui est grabataire, on dirait. Au moins, au niveau du Bénin, quand on prenait le Bénin depuis 90, on a une alternance. Les gens sont là, ils ont 40 ans, ils n'ont connu qu'un seul président. Au moins ici, les Béninois ont cette chance-là de connaître plusieurs présidents. On en a connu. Quand je me prends en dehors de... quand on pose la question, peut-être même au Camerounais, qui était le premier président camerounais, certainement les gens auront des difficultés à le dire. Tellement ils sont habités à Paul Biya. Maintenant, quand on prend ces
pseudo-panafricanisme, comme le journaliste l'a écrit, il devrait d'abord se dire, mais nous prenons la démocratie. Est-ce que avoir un président qui a fait 40 ans, est-ce que c'est démocratie? Est-ce que c'est la démocratie? Le président Talon est en train de faire 8 ans. Et dans 2 ans, il partira. Oui. Donc, au moins là, on a une alternance que les gens devaient féliciter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a cette crise entre le Bénin et le Niger que ces Camerounais-là doivent venir attaquer le Bénin. Pourquoi les Nigériens eux-mêmes n'attaquent pas le Bénin? Pourquoi ce sont eux? Quand je prends Nathalie Niam, elle n'est pas au Cameroun. Donc, et tous, Franklin Niamsi aussi, c'est même un professeur qui enseigne à Rouen et qu'on a eu à renvoyer. Donc, eux tous, ils ont souvent des problèmes. Quand on prend le Cameroun, il y a ces zones anglophones là qui posent toujours problème. Est-ce qu'ils n'ont pas à dire à ce niveau-là? C'est vrai, ils se disent qu'ils sont le continent comme eux-mêmes le disent. Mais est-ce que ce continent est exempt de tout reproche? Je ne pense pas. Quand on prend démocratiquement, le Cameroun ne peut pas nous égaler. On peut critiquer le Bénin, mais en matière d'alternance, au moins, ça, on ne peut pas le reprocher. Même si un président fait tout possible pour avoir 2 mandats, au moins c'est qu'après les 10 ans, il partira, ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Et aujourd'hui, quand on prend le Cameroun, personne ne peut lever le doigt pour dire « je vais me positionner comme le président Biya ». À belle preuve, Eto'o était obligé de dire que lui n'est pas candidat, parce que les gens étaient en train de dire qu'ils voulaient la place du président Biya. Et ça a commencé par lui créer des ennuis. Donc, il y a ce souci-là au niveau des Camerounais. Pourquoi eux, ces 3-là, ne vont pas dans ce sens-là et ils trouvent que c'est Talon qui fait ci, qui fait ça? Parce qu'on a des problèmes avec les Nigériens. Au moins, nous avons cette frontière-là, mais nous savons que ces 2 présidents qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à accorder leur violon, le trouveront par la suite. Ce n'est pas des pseudo-panafricanistes comme le journaliste a eu à le dire, qui nous amèneront à régler nos problèmes. Donc, il devait d'abord nous dire, voilà, nous, en tant que Camerounais, ce qu'on a réussi à faire au niveau de notre pays, pour qu'on puisse dire, ah oui, ceux qui nous critiquent, leur pays est un exemple que nous devons suivre et que le président devait suivre. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à Talon que Biya fait de mieux que Talon doit suivre? 40 ans? Peut-être qu'ils viennent dire. Peut-être il n'y a pas la fin là-bas, comme la cherté de la vie. Non, mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Les infrastructures que Talon est en train de faire, le Cameroun ne peut pas rivaliser avec nous en matière. Mais Cameroun est beau? Non. Ça c'est... La beauté est toujours relative. Ça, c'est comme ça. La beauté est toujours relative. Mais quand vous voyez ces infrastructures que nous sommes en train de réaliser, il n'y a pas match, comme on le dira. Merci, monsieur le directeur de publication. Si on prend l'article et on lit un peu, le journaliste a apostrophé, je vais dire, le président togolais en disant, bon, entre griffes, que c'est lui qui motivait ou bien c'est lui qui finançait ces jeunes-là qui se disent pédo-panafricanistes. Est-ce que, selon vous, c'est vérifié ou bien vous avez des arguments? Oui, en fait, en tant que directeur de publication, quand un journaliste écrit ses papiers, il amène des preuves. Et c'est en fonction de ces preuves-là, puisque c'est ce qui, dans la profession, c'est ce qui est renseigné. C'est en fonction des preuves de ses recherches, des enquêtes qu'il a eu à mener, qu'il a avancé ses arguments. Donc, lorsque nous serons confrontés à sortir ces preuves-là, le journaliste sortira ses preuves. Et les preuves, c'est en fonction des preuves qu'il a sorties. Et je me rappelle un jour, j'ai été interpellé quelque part, j'ai dit non. C'est vrai que je ne pouvais pas leur dire ma source. Oui, j'étais allé à une confrontation, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas me demander de vous donner ma source. Vous ne pouvez pas. Je sais que j'ai des informations et je vous donne ces informations-là, mais je ne vous dirai pas ma source. Voilà. Parce que peut-être qu'on pourra menacer la source aussi. Donc, il faut protéger aussi sa source. Donc, le journaliste a eu certaines informations bien renseignées. Et c'est en fonction de ça qu'il s'est dit, ah, il y a une implication du président togolais dans cette affaire-là aussi. Et maintenant, est-ce qu'il y a un deal ou bien il y a un problème entre le président béninois et le président togolais et c'est ça qui motive, je vais dire, cette guerre autant pour moi? Oui, en fait, au niveau des dirigeants, bon, peut-être qu'il peut y avoir des différends à leur niveau que nous, en tant que population, ne verra pas. Et aujourd'hui, quand on prend le peuple béninois et le peuple togolais, on n'a pas de souci. Bon, c'est seulement au niveau des têtes, là. Peut-être qu'ils ont ce souci-là. On dira que peut-être que
depuis que le président Talon est là, il n'y a pas eu de visite au niveau étatique. Merci, monsieur le directeur de publication. Au regard de toutes ces attaques-là, quel est votre message au président béninois? Oui, en fait, est-ce que j'ai un message à adresser au président béninois Talon? Non, je ne pense pas. En fait, c'est un message à adresser aux deux chefs d'État, puisque c'est une crise au niveau des deux États. Et toutes les deux populations, je prends la population nigérienne, la population béninoise, savent que c'est au niveau de ces deux chefs d'État-là que le différend peut se résoudre. Et tant que ces deux personnes, ces deux chefs d'État n'arrivent pas à accorder leur violon, on souffrira toujours. Et les gens sont en train de souffrir depuis des mois. Et chacun tire le drap de son côté. Donc, tout ce que moi j'ai à dire, c'est qu'ils puissent surpasser leur ego. Parce que tout un chacun de nous a son ego surdimensionné ou bien tout ce que vous voulez. C'est qu'ils puissent surpasser leur ego et qu'ils puissent voir l'intérêt général des deux peuples. Et après ça, là, on pourra s'entendre. Parce que quand vous ne vous entendez pas, il y a toujours quelqu'un qui en profite. Et aujourd'hui, quand on prend l'attaque du pipeline par le FLN, c'est ce qui s'est passé. Parce que quand ils ont constaté que les deux pays ne s'entendent pas. Et comme c'est un coup d'État qui a été à l'origine de l'installation de la junte militaire, ils se sont dit qu'il fallait attaquer la junte là où ça va lui faire mal. Et c'est le pipeline, parce que ce sont des milliards qui sont en train d'engranger avec ce pipeline qui a commencé par fonctionner. Même si ça a été arrêté depuis quelques jours, ils vont sentir, parce qu'un pipeline attaqué, il faut des réparations, il faut des mois pour pouvoir tout mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, il ne faudra pas qu'on laisse un troisième larron profiter de nos différends. Et nous devons combattre un ennemi commun. Et on n'a que cet ennemi commun là au niveau de la sous-région. Ce sont les terroristes qui sont là à tout foutre en l'air. Et quand on prend le Niger, le Burkina, le Mali, ce sont des pays qui souffrent. Ça n'épargne pas le Bénin, parce qu'on a eu des attaques au niveau du septentrion là-bas. Donc il ne faudra pas que ce truc-là puisse évoluer. Donc tout ce que moi j'ai à dire et tout ce que les populations demandent, c'est seulement la paix, le retour de cette fraternité-là entre les deux pays, avec l'ouverture des différentes frontières et autres. Vous savez, frontières terrestres, frontières fluviales, parce que le Bénin a fermé aussi ses frontières fluviales. Et donc, frontières terrestres du côté du Niger, pour qu'on puisse renouer avec cette bonne collaboration. Parce qu'il y a des Béninois au Niger comme des Nigériens ici. Et les babas, là, ils sont nombreux. Merci, monsieur le directeur de publication, pour vos éclaircissements. Chers amis de BL TV, nous vous disons merci pour votre soutien continu. Nous disons merci également à l'équipe technique pour toutes ces réalisations. D'ici à là, portez-vous bien.